secrète du jardin de Zoé de Sylvie Ménard aux éditions Véronne. Toutes les petites souris étaient excitées. Le Père Noël allait venir bientôt et il fallait préparer la lettre qu'elles allaient lui envoyer. Il faisait plus froid et les enfants mirent leurs bonnets et leurs écharpes, car il ne fallait pas manquer l'école et rester à la maison sans voir personne. Ce n'était pas vraiment drôle. Un dimanche matin, Zoé, Gus et Rosie sortirent de leur terrier et poussèrent des cris. Tout était blanc, le sol, les arbres, ils ne reconnaissaient plus rien. Mais que s'était-il passé pendant la nuit ? Mimi, la maman souris, leur expliqua qu'il avait neigé. C'était la première fois qu'ils voyaient ça. Mais ils comprirent vite que c'était très amusant. Ils firent des boules de neige qu'ils se lançaient jusqu'à être recouverts de neige, et des bonhommes de neige plus gros qu'eux. Ils s'amusèrent comme des petits fous. Mais bientôt, Mimi les rappela à l'ordre. Il faisait trop froid et ils devaient rentrer. Elle fit un bon bol de chocolat à tous les souriceaux, avec des gâteaux tout chauds sortis du four. Quel régal! Ensuite, tout le monde s'installa autour de la table et ils firent de jolis dessins de bonhommes de neige et de Père Noël. Car bientôt, il arriverait avec tous ses cadeaux pour les souriceaux bien sages. Zoé réfléchissait à ce qu'elle allait demander au Père Noël. Elle avait bien travaillé à l'école et avait eu de très bonnes notes. Le Père Noël serait très content et elle pouvait lui demander un beau cadeau. Elle fit avec ses frères et sœurs un beau sapin de Noël, plein de boules multicolores et de guirlandes. Il faisait beaucoup d'effets dans le petit salon du terrier. Le soir, les vers luisants venaient se poser sur les branches et illuminaient le sapin. Une vraie merveille. Zoé avait beaucoup réfléchi. Sa maman lui avait expliqué ainsi qu'à ses frères et sœurs que le pauvre Père Noël ne pouvait porter beaucoup de cadeaux dans sa hotte. Il y avait tellement d'enfants qui l'attendaient. Tous ces jouets étaient bien lourds pour le vieux bonhomme et ses reines. Alors Zoé avait décidé qu'elle ne lui demanderait qu'une seule chose. Un joli manteau rose bien chaud pour aller à l'école. Mais comment le Père Noël allait-il pouvoir trouver un si joli manteau ? Tant pis, il faudrait bien qu'il se débrouille. Les souriceaux attendaient avec impatience le matin de Noël, où ils allaient découvrir les cadeaux que le Père Noël leur avait apportés. Lorsque le jour arriva, les souriceaux étaient prêts à se précipiter dans le salon du terrier. Et quand ils virent le tas de cadeaux emballés de papier de toutes les couleurs au pied du sapin, ils ouvrirent de grands yeux. Mimi les fit s'asseoir en rond et elle leur distribua à chacun les cadeaux que le Père Noël leur avait apportés. Zoé attendait avec impatience de voir si son vœu avait été exaucé. Enfin, sa maman lui donna un joli paquet avec un gros nœud rose. Elle déchira le papier et découvrit un merveilleux manteau rose tout doux et moelleux. Elle se dépêcha de l'essayer. Il était si léger qu'elle ne le sentait presque pas, et pourtant il était très chaud. Elle se précipita devant le miroir et n'en crut pas ses yeux. On aurait dit une princesse de conte de fées. Tous ses frères et sœurs, malgré leur hâte de jouer avec leurs cadeaux, la regardèrent avec des yeux ronds. Elle était vraiment magnifique. Zoé courut vers sa maman pour lui faire admirer son beau manteau. Et Mimi la félicita d'avoir choisi un si beau vêtement. Mais Zoé se demandait vraiment comment le Père Noël avait pu réussir à trouver cette merveille. Et elle posa la question à sa maman. Celle-ci eut un curieux sourire et elle lui promit qu'elle allait lui demander dès qu'elle le verrait. Après tant d'émotions, les vacances se terminèrent et l'école reprit. Mais les jours passaient et la maman de Zoé ne lui avait toujours pas expliqué comment il était possible de trouver un manteau rose aussi léger et chaud. Alors, chaque jour, elle lui demandait si elle avait enfin vu le Père Noël. Alors un jour, Mimi la fit s'asseoir
et lui dit qu'elle avait enfin réussi à le voir. Ho, 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 ho. Voilà ce qu'il lui avait expliqué. Pour trouver les cadeaux de tous les petits-enfants, le Père Noël se rendait dans tous les pays du monde. Pour Zoé, il était parti dans un pays qui s'appelait l'Inde, où il avait demandé à de très jolis petits vers s'il pouvait confectionner ce manteau rose dont elle rêvait. Le chef des petits vers lui avait dit que c'était un gros travail pour de si petits animaux et qu'il faudrait beaucoup de temps pour le réaliser. Le Père Noël avait insisté en disant que Zoé avait très bien travaillé à l'école et qu'elle méritait ce joli cadeau. Alors, ils s'étaient tous mis au travail et le Père Noël avait pu ramener le manteau de Zoé juste avant Noël. Zoé ne comprenait pas comment des petits vers pouvaient confectionner un manteau. Le Père Noël avait expliqué que chaque petit ver produisait un grand fil de soie qu'il tissait avec les fils de ses amis. Ainsi, à force de travail, ils avaient pu réaliser le manteau dont Zoé rêvait. La petite souris n'en croyait pas ses oreilles. Elle décida d'en parler le lendemain à sa maîtresse. Celle-ci trouva cela très intéressant et expliqua à toute la classe comment le travail de la soie était réalisé. Elle leur montra des images de vers à soie et comment ils tissaient leurs fils de façon très adroite pour réaliser toutes sortes de vêtements. Toute la classe était très surprise. Ils enviaient beaucoup Zoé et son joli manteau de soie rose. La petite souris était très fière et demanda à sa mère de remercier le Père Noël pour s'être donné tant de mal. Mimi embrassa sa fille et fit un grand sourire.